Salut à vous! La semaine dernière, je vous ai fait un tuto, sur Tango et pendant que je faisais le tuto de Tango, je faisais en même temps un tuto sur Calendly. Il y avait un tuto dans le tuto. Je me suis dit qu'aujourd'hui, c'était bien de poursuivre dans la même direction et de vous faire le tuto Calendly. Allez, c'est parti! Donc, première chose à faire, c'est déjà d'aller dans Calendly et de se connecter à ton compte. OK. Du coup, tu arrives dans ton espace à toi, tu as tes différents rendez-vous. Moi, j'en ai qu'un de programmé et donc ce qu'on veut là, c'est réussir à mettre Calendly sur le site internet. Donc on va cliquer sur «Partager». Donc là, on peut choisir de partager un lien, mais dans ce cas-là, quand le visiteur va cliquer dessus, ça va le renvoyer sur Calendly, ça va le faire sortir de ton site et moi, c'est pas ce que je veux. Donc on va plutôt cliquer là-haut sur «Ajouter au site web». Là, on a 3 options. On a soit «Intégrer en ligne», «Widget pour pop-up» ou alors «Texte pour pop-up». On va essayer les 3 et on va voir les différences. Alors, «Intégrer en ligne», «Continuer», voilà, ça nous génère alors déjà, on peut, voilà, paramètres de la page de réservation, masquer le détail, non. Par contre, on va masquer la bannière parce qu'on a pas besoin de la voir 50 fois. Les couleurs, on peut pas les modifier sur la version gratuite de Calendly. Hop, on va copier le code et on va aller, on va créer une nouvelle page. Donc là, on est là, on va ajouter une page. Test Calendly. OK. Et donc là, ce qu'on veut, c'est un bloc HTML. On va mettre le bloc. On est en train de tester quoi là? Retour intégré en ligne. OK, on va juste mettre une petite phrase en haut, sinon on va plus se rappeler ce que c'est. Intégration en ligne. OK, on ira voir à la fin, ce que ça donne. Le deuxième option, c'est widget pour pop-up. OK, continuer. On a un autre code. Alors là, qu'est-ce qu'on peut on peut changer la couleur. Allez hop, on va se le foutre en vert fluo et on peut changer le texte du bouton. Moi, je vais mettre prendre rendez-vous. OK. Donc là, ça m'a changé le code, je copie mon code et donc là, c'était widget pour pop-up. Je sais pas ce que c'est, on verra bien. Slide up, du HTML, je le colle là. Et le dernier, quand on retourne en bas, retour, le dernier, texte pour pop-up. Moi, c'est celui-là que je préfère. Texte pour pop-up, continuer. Donc OK, planifie du temps avec moi. Paramètres de la page, moi je veux masquer la bannière cookie parce que ça prend plein de place. OK. Et fermer. Et donc là, c'est texte pour pop-up. Pop-up. Et on va remettre du HTML. OK. Et je le colle. Et on va publier la page. Ouais, OK. OK, OK. Si, voir la page. Et on va aller voir ce que ça donne. Bon, je vous mets pas de suspense, ça va faire un truc très moche parce qu'il y a 0 mise en page, hein. Moi, je travaille avec un constructeur de pages, j'ai pas de thème, donc là, ça va être complètement en vrac. Voilà, c'est complètement en vrac, il y a pas de marge sur les côtés. Donc intégration en ligne, voilà, ça nous fait super, le petit module qui est là, qui est directement sur la page, c'est nickel. Widget pour pop-up, qu'est-ce que ça fait? Ah, c'est là, ça me le met en bas. Ah oui, ça met un machin, d'accord, ça met un petit truc qui reste en bas et quand on clique dessus, ça nous met la pop-up, OK. Ouais, pourquoi pas. Après, c'est embêtant qu'on puisse pas choisir, où on le met, quoi. Il est tout le temps là, en bas à droite. Avec marqué en gros, Calendly et tout, ça prend la place. Et sinon, texte pour pop-up, donc en fait, c'est un lien. Ça crée un lien, comme n'importe quel lien sur le site, et ça va me faire ma pop-up. C'est cool aussi, mais par contre, voilà, niveau mise en page, c'est pas top dans l'éditeur par défaut de WordPress. Moi, j'utilise un constructeur de page qui s'appelle Oxygène et on va aller voir que, on peut le mettre en forme de manière beaucoup plus sympathique. Donc on va on va recopier, l'intégration en ligne qui moi me plaisait bien. Non, on s'en fout en fait, c'est juste le texte pour pop-up que je vais vous montrer. Hop, je vais le copier et je vais le coller là. OK. Bon, pour l'instant, il est pas tellement plus chouette, ça reste toujours un lien. Par contre, on peut
le modifier, on peut lui donner la forme d'un bouton. Bah, du coup, c'est quand même mieux que le lien qu'on avait là. Soit un lien tout jaune. C'est quand même mieux de le personnaliser un petit peu. Voilà, j'ai mon bouton et j'ai ma pop-up qui s'affiche super bien. Donc voilà, c'était vraiment très simple. Ah par contre, ah il y a une croix là-haut pour fermer. Je trouvais pas comment on faisait pour fermer la pop-up. Voilà, du coup vous avez vu, c'est facile, il suffit d'aller dans Calendly, cliquer sur le bouton Partage et après il faut choisir Ajouter au site web et Texte pour pop-up. C'est vraiment moi ce que je trouve le plus simple, parce que ça évite de faire sortir les gens de votre site pour aller sur Calendly. Direct, ils ont Calendly qui arrive ici, c'est facile pour eux de prendre un rendez-vous avec vous et voilà, vous perdez personne. Voilà, j'espère que ça vous a été utile et la semaine prochaine, on fera un autre tuto sur, je sais pas quoi encore. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse et puis on verra. Allez, ciao les amis!